Bon alors voilà, j'ai décidé de faire un format vidéo un peu différent d'habitude où je vais tout simplement vous faire une séance commentée sur YouTube plutôt que sur Instagram. Donc Mister Cachou était plein de gratons, donc on commence par bien sûr démêler la queue et le toupet, pardon j'ai bugué, et je lui ai un petit peu recoupé sa crinière en brosse parce que elle repousse pas de façon régulière, du coup j'ai tout réégalisé, mais j'ai pas fini, voilà. Bon bah après, pansage classique, hein, donc on passe l'étrille partout, aussi dans la crinière parce que du coup la démêlée ça ne suffit pas, je la passe aussi à l'étrille pour enlever la terre. Et on gratte bien partout parce qu'il était vraiment très sale. Il faut dire que l'état du pré en hiver est un petit peu catastrophique à l'entrée. Et comme de par hasard, c'est là où il adore se mettre. Voilà. Ensuite, toujours petit moment gratte-gratte où voilà, on gratouille, monsieur est content. Et voilà, petit moment sympathique. J'aime bien toujours retrouver du positif au pansage, etc. Parce que tous les chevaux n'apprécient pas qu'on les brosse partout, etc. Donc voilà, c'est toujours le petit moment plaisir et où il est content. Bon, là, faites pas attention, ça va me servir pour la miniature, mais ensuite on passe aux pieds. J'ai pas filmé les 4 pieds, et voilà. Et en plus j'étais dos à vous, donc pas très intéressant à voir au final, mais bon. On continue avec les étirements des 4 membres en avant et en arrière. Je le fais très souvent en hiver, un peu moins souvent en été, c'est vrai, je l'avoue. Mais voilà, c'est toujours des moments vraiment où je prends mon temps. En général, je tiens à peu près 10 à 15 secondes par membre. On peut voir que Cachou vient toujours m'emmerder quand je prends les antérieurs. Et sur les postérieurs, il a un peu plus de mal, mais c'est surtout quand je les étire à l'avant, vous allez voir qu'il bloque un peu plus. Donc voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y a un postérieur que j'ai pas filmé, mais voilà. Puis je continue avec quelques étirements de la nuque. Il a beaucoup de mal à le faire, donc j'y vais doucement, j'insiste pas. Et le but c'est juste qu'il se relâche, pas forcément qu'il s'étire complètement, mais qu'il ne met plus de tension sur ce que je lui demande. Et c'est pas grave s'il me le fait pas, quoi. Le but c'est vraiment juste de le désensibiliser. Donc là je vous montre avant de me prendre la moindre réflexion qu'il n'est pas attaché, la longe est juste passée dans l'anneau et elle coulisse, s'il tire tout s'en va en fait, il n'est pas attaché à l'arbre, voilà, et oui ça les gratons. On a ensuite travaillé un petit peu quand même, hein. On a commencé donc par la longe. Alors bon, faut savoir que je filmais en miroir comme je filmais moi-même, donc c'est inversé en fait, quand je suis à main droite pour vous en vérité je suis à main gauche, etc. Il pétait la forme, impossible de l'avoir ou pas au début, ou alors il mangeait, donc voilà, il faisait l'abruti. Donc c'est pas très grave, je l'ai fait trotter, et puis voilà, hein, il assume ses bêtises, il s'épuise tout seul. Donc voilà. Mais je suis très contente de l'évolution de Cachou en longe parce qu'il était littéralement allongeable. Ah oui, là il a eu peur d'un truc qui m'a fait extrêmement rire, j'étais obligée de vous laisser. Mais il était allongeable avant. Surtout à main droite. Donc là, je rappelle, je suis à main gauche et non à main droite. Hein, vous voyez, à l'inverse. Donc voilà. Et j'ai également fait ses premières foulées de galop à main gauche. Du coup, voilà, c'était un petit peu explosif. Mais c'est la première fois qu'il galope en longe. Parce qu'avant, il était beaucoup trop bête. On peut voir que je n'utilise pas de chambrière ou quoi. J'utilise juste le bout de ma longe parce qu'il est très sensible. Et qu'il répond très bien à la voix. Donc... ça me suffit amplement pour le travailler et ça lui fout pas de pression supplémentaire parce qu'avec la chambrière il se cabrait, etc. Alors qu'il était parfaitement désensibilisé et qu'il n'avait pas peur de la chambrière, c'est juste que voilà, c'est de la crise de colère, donc je préfère ne pas l'utiliser sur lui. Bon, assez compliqué à repasser au pas, il avait une énergie monstre et je lui ai redemandé un départ au galop à juste hop, pour confirmer, quoi, pour valider. Ça s'est très bien passé. Et là, par contre, pour repasser au pas, j'en ai chié. En fait, il voulait pas. Donc, il a glissé parce que forcément, il ne se tient pas. Il fait pas attention. Il fait des bêtises. Donc, voilà. Et là, il s'est énervé. En fait, il s'est frustré.
Et on a fini ensuite sur un grand cercle. C'est pareil, c'était la première fois que je le mettais sur un grand cercle parce que habituellement dès qu'il est sur grand, il me tracte et il se barre. Donc il passait sous les branches, il était content. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle évolution pour lui et je suis très très contente de ce qu'il m'a offert en longe ce jour-là. Donc hier pour moi, quelques jours pour vous. Mais voilà, je suis vraiment contente de son évolution et quand je vois le travail qu'on a fait, je ne peux que être fière de lui, je pense. Là, il se mettait les branches, enfin bon, voilà quoi, je vous laisse avec la suite en accéléré. Donc ensuite, j'ai récupéré ma petite pochette à friandises et on a été faire les figures, etc. Donc le pas espagnol, en fait j'aimerais qu'il apprenne de côté, mais il se met toujours face à moi. Vous allez le voir, de toute façon il se tourne face à moi pour le faire, parce que c'est comme ça qu'il a appris. Bon, c'est de ma faute, hein, c'est mon erreur, mais du coup on va commencer à lui apprendre tout doucement, enfin je vais commencer à lui apprendre tout doucement de profil et non de face, parce que bon, il est bien mignon, mais il les balance un peu haut, ces jambettes là. Puis on part sur le travail classique des déplacements des hanches à droite et à gauche. Toujours très important de mobiliser tout ça. Alors il a un peu plus de mal de ce côté-là, mais il me les fait quand même très très bien, donc je suis très contente. Ensuite, on mobilise les épaules. Donc les déplacements des épaules, il a plus de mal parce que, je sais pas, je dois le faire moins souvent ou j'en sais rien. Mais voilà, c'est moins facile pour lui. Donc je lui demande vraiment un tout petit pas. Et alors de ce côté-là, c'est encore pire. Il se bloque complètement alors qu'avant il me les faisait très bien. Donc il déplace, je lâche. Après ça, je fais toujours un ou deux reculés. Là pour le coup, j'en ai fait deux. Le premier un peu plus timide et le deuxième un peu plus franche. Donc je préfère se reculer. C'est quelque chose qu'il connaît très très bien. Donc il n'a pas... En général, il se bloque pas du tout. Il le fait très très bien. Donc voilà. Pour l'exercice suivant, j'ai donc décidé à commencer à lui apprendre la valse. Bon là, monsieur grosse bouffe. Et oui, parce que je travaille toujours dans un terrain en herbe avec lui. Donc on commence avec la longe, on lui met le pli. Et voilà. Alors j'ai appris dans le sens inverse que Indigo. Indigo, il le fait en tournant sur la droite alors que lui le fait en tournant sur la gauche, si je dis pas de bêtises. C'est encore une fois inversé sur la vidéo puisque vous êtes en effet miroir. Donc voilà, en gros je passe derrière, je mets sur le côté et voilà. Et il a très très vite compris le principe, donc après je lui ai enlevé la longe. Et voilà, donc là je lui ai juste posé la longe sur le dos et je lui ai demandé de valser. Alors c'est très très bien, mais la valse c'est un exercice que j'adore parce qu'en général ils le comprennent très vite et j'adore faire cet exercice là. Et on termine la séance avec la révérence, donc je prends une longe tout simplement pour entourer le membre. Je viens ensuite lui demander le pied et j'ai passé ma longe de l'autre côté pour pouvoir lui mettre une flexion et l'emmener à l'arrière. Chose qui me fait très bien. Encore une fois, il se déforme un petit peu, c'est normal, c'est les premières révérences, c'est que la deuxième séance que je travaille dessus, donc c'est assez compliqué pour lui. C'est un exercice que je viens répéter plusieurs fois jusqu'à acquérir le niveau au-dessus de la semaine dernière, c'est-à-dire tenir un minimum la révérence. Bien entendu, j'ai récompense à chaque fois. La révérence est quelque chose d'assez long et en même temps pas long à apprendre. C'est beaucoup de répétitions surtout. Et je sais que j'ai beaucoup plus de facilité à l'apprendre à cachou qu'à Indigo. Indigo, lui, se laisse tomber sur vous, mais complètement. Donc bon. Puis je finis par la faire sans la corde pour qu'il s'habitue aux ordres tout doucement au fur et à mesure. Et il me la fait très bien, on voit pas sa tête, c'est dommage. C'est quoi ce cadrage de merde?
une dernière fois pour confirmer le geste sans la longe. Attention à pas être trop gourmand, moi je connais Caillou par cœur, c'est pour ça que je me suis permise de le refaire. Mais arrêtez-vous au bon moment. Puis ensuite tout plein de câlins et de gratouilles parce qu'il m'a fait mais trop plaisir. Il m'a foutu un coup de boule aussi, mais bon, c'est pas grave. Parce que vraiment, la révérence, c'est quelque chose de pas facile. Et il me l'a fait super bien au bout de la deuxième séance. Donc je suis vraiment très très contente.